Coup de pouce pour la planète, top départ. Bienvenue dans vos 5 minutes d'info verte hebdomadaire. Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. Et on commence comme d'habitude avec le coup de presse de la semaine. Au Vietnam, les défenseurs de l'environnement osent sortir dans la rue. Au Canada, les autochtones ont déterré la hache de guerre. Alors qu'aux États-Unis, ils célèbrent leur victoire, mais avec prudence. Tour du net de l'info écolo avec Mylène Girardot. Petite victoire pour les Sioux du Dakota du Nord contre un projet d'oléoduc. Censé traverser des terres indiennes sacrées, il pourrait contaminer des sources d'eau potable en cas d'accident. Soutenu par le gouvernement mais pas par la justice, les Indiens viennent d'obtenir un répit avec la demande d'études supplémentaires. Mais attention, rien de définitif. Le futur président des États-Unis est un fervent partisan et actionnaire du projet. De l'autre côté de la frontière, au Canada, autochtones et écolos s'opposent eux aussi à 2 projets d'oléoduc validés par le Premier ministre Justin Trudeau. Objectif, permettre le développement des pétroles issus des sables bitumineux et tant pis pour les engagements canadiens pris à Paris pour réduire les gaz à effet de serre. Coup de projecteur sur les Vietnamiens qui n'hésitent plus à manifester leur ras-le-bol alors que 80% des zones industrielles du pays ne respectent pas les règles environnementales. Ces citoyens contestent parfois au péril de leur liberté. On pense à la blogueuse Menam qui risque 12 ans de prison pour avoir critiqué les autorités dans leur gestion d'une catastrophe écologique. Coup de pouce cette semaine à Bohol. Bohol, c'est au Sénégal et c'est tout bonnement la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. On regrette que les populations locales n'en profitent pas directement, mais l'installation est peut-être l'illustration de la révolution énergétique en cours sur le continent. Marc de Chalvron avec Sylvain Barral. Des panneaux solaires à perte de vue, sur l'équivalent de 60 terrains de football. La centrale solaire de Bohol, flambant neuve. La plus grande d'Afrique de l'Ouest, fabriquée en à peine 8 mois. On produit au fil du soleil. Donc, comme vous le disiez avant, il n'y a pas de stockage. Donc, à chaque fois qu'on a des rayons solaires, on a du jus. On commence à produire. Et on le verse directement sur le réseau de la Sénélec. La Sénélec, la compagnie d'électricité publique au Sénégal, rachète 20 mégawatts à la centrale tous les jours. De quoi fournir le courant à 160 000 personnes. La centrale de Bohol a coûté 20 millions d'euros, déboursée par un fonds d'investissement privé, Synergie 2. Le solaire est devenu rentable et dans la plupart des cas, nous avons démontré que le coût du kilowattheure du solaire était plus faible que le coût du kilowattheure classique, pétrole, etc. Des projets similaires sont en cours dans de nombreux pays de la région, à des stades plus ou moins avancés. Et l'urgence est là. Car l'Afrique accuse un retard considérable en matière d'électrification. Dans les villages collés à la centrale, la nuit tombée, le noir complet. Les lignes à haute tension passent juste au-dessus du village, mais les investissements pour amener l'électricité jusqu'ici ne sont pas prévus pour l'instant. 245 000 km², c'est 1/10 de la superficie de la mer Méditerranée. C'est aussi l'étendue des zones mortes. C'est comme ça qu'on appelle ces trous noirs dans les océans, ces endroits où ne subsiste aucune vie marine. Mer de Chine, mer Baltique, golfe du Bengale, on en trouve partout de ces zones mortes qui adorent la pollution industrielle et qui adorent le réchauffement climatique. Juste pour information, les océans sont censés absorber la moitié du dioxyde de carbone émis par l'humanité. Alors est-il nécessaire de dire à qui ce carton rouge de la semaine est attribué? Comment dit-on au secours quand on est un caribou? Comment dit-on attention quand on est un papillon monarque? On ne sait pas, alors par mesure de sécurité, on va le dire en langage d'homme. Ces 2 espèces sont en danger. La population de caribous, animal emblématique du Canada, a atteint des niveaux historiquement bas. Idem pour le monarque, insecte décimé par les pesticides, qui a également été classé en voie de disparition. Dernière étape avant extinction, alors faites passer l'info. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas qu'on vous attend sur les réseaux sociaux. Faites-nous un petit coucou numérique, ça nous fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.